Qu'est-ce que tu fais? Quand mon copain vient, il fait un tour de magie. Et après une carte. Et un mélanger. Et après une carte et c'était la même. Bon, il est bon magicien là. Oui. Oui, avec de la chance. Il faut quand même beaucoup de chance. C'est justement qu'est-ce que j'essaie de trouver. Tu tires les cartes une après l'autre pour savoir combien de temps ça te prend pour trouver la bonne. C'est ça. La méthode empirique quoi. C'est ça qu'ils utilisaient l'Empire dans Star Wars. L'Empire dans Star Wars, il n'existait pas vraiment. Par contre, l'Empire napoléonien, si. Mais ça, tu sais pas. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine. Non. Non. La méthode empirique, c'est quand tu essayes de trouver comment fonctionne quelque chose en essayant par expérience. Mais là, tu ferais mieux d'utiliser les probabilités. Ça dépend De quoi? de quelle planète elle vient. Les probabilités, c'est quand tu essayes de savoir combien de chances quelque chose a d'arriver. Donc par exemple, de prendre la bonne carte de mon tas. Ils sont quand même pratiques ces petites là. Oui, ces petites bêtes. On parle d'une expérience aléatoire. Tirer une carte, c'est une expérience aléatoire. Le résultat est dû au hasard. Et le résultat, ça peut être l'issue du tirage ou de l'expérience aléatoire. Ça peut être que tu tires la bonne carte ou tu tires une des 51 autres cartes du paquet. Donc ça, tirer une carte, ça s'appelle un événement. Comme le mariage de Han Solo et Leia. Non, pas ce genre d'événement. Donc, quelle carte tu cherchais au fait? J'ai oublié. Bon, on va dire le roi de trèfle. Ok. Il y a 52 cartes dans le paquet. Si tu as bien mélangé, en principe, n'importe quelle carte, tu peux la tirer, tu as autant de chances de tirer une carte que l'autre. Oui? Ouais, ok. Donc maintenant je sais que tu as autant de chances que toutes les autres cartes, mais ça m'aide quand même pas vraiment. Oui, on sait, mais on sait que chaque événement, chaque carte tirée, est équiprobable à tous les autres. Ouais. Maintenant, imagine si tu n'avais qu'une seule carte dans le paquet, qui est tout à fait équiprobable. Combien de chances tu aurais de la tirer? Toutes. Voilà. Maintenant, si tu avais deux cartes dans le paquet, j'ai perdu mon roi de trèfle, moi. Deux cartes dans le paquet, disons le roi de trèfle et le valet de trèfle. Combien de chances, si je les mélange, tu as de tirer le roi de trèfle? Une sur deux. Une sur deux. Tada, t'as gagné. S'il y a trois cartes dans le paquet, combien de chances? Une sur trois. S'il y a 52 cartes dans le paquet? Une sur 52. Une sur 52, ben voilà, c'est ça. Les chances que tu tires la bonne carte dans le paquet, c'est une sur 52. Maintenant, tu penses c'est quoi la probabilité de tirer une paire si je tire deux cartes? Par exemple, je tire un 9 de carreau. C'est quoi la probabilité que si je tire une deuxième fois, j'ai encore un 9? Ben, 1 sur 52. Ben non, déjà j'ai enlevé le 9. Il reste plus 52 cartes dans le paquet. Du coup, 1 sur 52 là. Oui, et il y a combien de 9 en tout? 3. Donc 3 sur 3 qui restent. Oui, 3 qui restent. Donc 3 sur 51. Ça Ouais. fait combien ça, Hein? monsieur calculatrice? Oui. Oui, c'est même pas servir d'une calculatrice. 0,588235294. Donc à peu près 0,06. Ouais. Donc 6%. Ouais. À peu près 6 chances sur 100 que la première carte que je tire, ce soit aussi un 9. Et non, pas de bol, c'est une dame. Non, ben non. Ah. Et maintenant, encore plus drôle, si je tire 4 cartes de suite, mettons je commence par un valet de pique. Combien il y a de chances que les 4 cartes, ce soit la même couleur? Pique, cœur, carré ou trèfle? Ce serait pas... Ou ça, c'est difficile. Oui, alors pour essayer de trouver, on va faire un arbre de probabilité. Ah, non, c'est pas des bêtes, c'est des fruits. Ah, ah. Donc, on a tiré une carte en pique. Donc, je vais commencer par mettre un P là. C'est ce qui est arrivé. Ça avait une chance sur 52 d'arriver. Mais là, c'est pas grave, on commence avec ça.
Maintenant qu'on a le valet de pique, quelle chance on a de tirer encore du pique, de tirer du trèfle, de tirer du carreau ou de tirer du cœur. Je vais faire un petit cœur pour le cœur parce que sinon c'est C aussi. Alors, quelle chance de tirer encore du trèfle maintenant? Ce serait 1 sur 51. 1 sur 51. Ben non. Il y a 13 cartes de trèfle dans le paquet, en tout. Donc, combien de chances de trouver du trèfle? Ce serait 13 sur 51. 13 sur 51. C'est pareil pour le cœur? Ouais. C'est pareil pour le carreau? Ouais. C'est pareil pour le pique? Non. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tiré. On a déjà un pique. Donc combien? 12 sur 51. 12 sur 51. Alors maintenant, mettons qu'on a tiré un cœur. C'est quoi la probabilité que maintenant on tire un pique? Que maintenant on tire un carreau? Que maintenant on tire un trèfle? Ou que maintenant on tire un cœur? Alors, pique, ça reste. Pique, trèfle et carreau, ça reste la même chose. La même chose, 12 sur 51. Bah, 12 sur 51, 13 sur 51, 13 sur 51. Mais on a une deuxième carte. Ah oui, t'as raison. Donc, ce serait 12 sur 50. 12 sur 50. 13 sur 50. 13 sur 50. 13 sur 50. Et 12 sur 50. Et 12 sur 50. Notre cœur. Parce qu'on a un autre cœur. Donc maintenant, on va s'intéresser qu'au pique parce que c'est ce qu'on cherche. Combien de probabilités qu'on ait encore un pique? Un carreau, un trèfle ou un cœur? Bah, pour le pique, ce serait 11 sur 50. 11 sur 50, parce qu'on en a déjà tiré 2. 12, 13 sur 50, 13 sur 50 et 13 sur 50. Ok. Et maintenant, on continue. Troisième tirage. Quelle chance qu'au troisième tirage, on ait un pique, un trèfle, un carreau et un cœur? Pique, ce serait 10 sur 49. Ouais. Et après 13 sur 49, 13 sur 49 et 13 sur 49. Donc voilà. Maintenant, on sait quelle chance on a de tirer, une fois qu'on a tiré un pique, de tirer encore un pique, encore un pique, encore un pique. Mais lequel on prend? On en a 3. Bah, si tu as plusieurs événements à regarder consécutivement ou ensemble, la probabilité que ces 3 événements-là arrivent, c'est la multiplication de la probabilité de chaque événement. Donc la probabilité qu'on tire un pique après un pique, c'est 12 sur 51. Qu'on tire un pique après 2 piques, c'est 11 sur 50. Et qu'on tire un pique après 3 piques, c'est 10 sur 49. Donc, ça fait que la probabilité d'avoir 4 cartes, les mêmes, 4 cartes de la même couleur, c'est 12 sur 51, plus 11 fois 11 sur 50, fois 10 sur 49. Et ce qui est bien, ça, c'est que c'est la même chose que 12 fois 11 fois 10 sur 51 fois 50 fois 49. 12 fois 11 fois 10, ça fait combien, monsieur calculatrice? 1320, je crois. 1320. Ouais. 51 fois 50 fois 49, ça fait combien? 51 fois 50 fois 49, ça fait 124 950. Donc voilà, la chance d'avoir 4 cartes de la même couleur, c'est 1320 sur 124 950, ce qui fait 0,0
1, 0, 5, 6, 4, 2, 2, 5, 6, 9. Donc à peu près 0,01. Ouais. Et donc à peu près 1%. Donc tu as à peu près une chance sur 100, si tu tires 4 cartes au hasard, qu'elles soient de la même couleur. Donc tu vois, c'est pour ça que ça aide de connaître les probabilités quand tu veux jouer aux cartes. C'est pour ça que t'es nul et que tu perds tout le temps. Oui.